À Paname 360, je suis avec Benoît Pinette, qu'on connaît sous le pseudo Tire le Coyote depuis un bon moment. Et la vie suit son cours. Deux albums en moins d'un an ont été rendus publics du côté de Tire le Coyote. Un album récent, un album engagé, dépouillé, un album minimaliste, alors que le précédent, Dynasty, était une évolution de son concept de groupe et son concept orchestral. Ai-je raison? Est-ce que c'est juste de présenter ça comme ça, Benoît? Oui, absolument, absolument. Il y avait quelque chose de plus étoffé en octobre dernier pour Dynasty, le premier des deux qui est sorti cette année. Oui, il y avait quelque chose de plus étoffé au niveau musical. C'était très volontaire, en fait, d'aller essayer de pousser ça un petit peu plus loin, de pousser mes racines americana et folk un petit peu plus loin dans quelque chose, je dirais, avec plus de clavier, de lignes de clavier, avec des instruments que je n'avais pas jusqu'ici utilisés. Fait que, avec le co-réalisateur Marc-André Landry, on a travaillé ensemble dans cette dynamique-là. La dimension électronique, synthé analogique, synthé modulaire, s'est insérée progressivement dans ton travail. Tu as même présenté en première partie de programme au Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda l'an dernier un projet complètement électro. Alors, ça a teinté une partie de tes avancées orchestrales avec Tire le Coyote dans le concept Dynasty, n'est-ce pas? Oui, 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 absolument, absolument. C'est sûr que ce duo-là, justement avec Marc-André Landry, qui est le bassiste au sein de Tire le Coyote, il y avait cette idée-là d'expérimenter davantage avec des synthétiseurs, avec des pédales d'effet, certains logiciels. On a présenté deux albums sous le nom de Demain Déluge. Et quand je l'ai approché pour co-réaliser cet album-là, Dynasty, c'est sûr qu'il y avait ça que je voulais mettre de l'avant aussi. C'était ce mélange-là entre les racines plus folk, plus americana que j'avais déjà, mais en même temps en essayant d'agencer ça à quelque chose de peut-être plus synthétique, justement, au niveau du son. D'ailleurs, on a travaillé très différemment pour cet album-là. Au lieu d'arriver avec mon lot de chansons en studio, puis de les présenter aux musiciens et de les jouer live ensemble en studio. Ce que j'avais fait pour les albums précédents, on a vraiment monté tout ce qu'on était capable de monter à deux. Donc, c'est comme si les overdubs avaient été faits avant les instruments de base, finalement. On a monté tout ce qu'on était capable de travailler ensemble, de jouer ensemble. Donc, basse, guitare, tout ce qui est synthétiseur, c'est nous qui l'avons fait aussi. Après quoi, le piano, par exemple, quelques guitares supplémentaires, drum, c'est intégré au reste. Fait que c'était une manière de travailler qui était très différente. Donc, ce sont les instruments de base qui devaient vraiment, qui devaient respecter finalement les overdubs et non le contraire. Et donc, il y a vraiment eu un travail d'évolution dans ton son, dans la façon dont tu présentes tes chansons et qui va rester. Ce travail-là va rester, c'est-à-dire que c'est l'évolution d'une facture. Tu ne resteras pas dans le son antérieur puisque tu es un être humain qui évolue et tu construis sur les mêmes bases. De toute façon, c'est pas un renier de ce qui avait été fait auparavant. C'est complètement c'est pas un déni de ça, c'est plutôt une façon de vouloir mettre de nouvelles pierres à l'édifice. Oh, oui, absolument. Tu sais, il y a rien que je déteste plus que de m'emmerder moi-même, en fait. Tu sais, à partir du moment où je trouve une manière ou une façon d'exciter un peu l'élan créatif en moi. Aussitôt, je me pose pas trop de questions. Tu sais, je me dis, OK, je pense que c'est une voie correcte à emprunter si justement j'ai l'excitation pour le faire. Ça fait que ça part tout simplement de ce plaisir-là à être dans cet élan, dans ce processus créatif-là. Après ça, ben, c'est sûr que on peut pas savoir comment ça va être reçu après ça ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est super important pour moi c'est toujours cet équilibre-là entre garder, de respecter de respecter ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à écrire des chansons, mais en même temps de pousser ça toujours un peu plus loin, tu sais, puis de trouver des nouvelles manières de travailler ce son-là, finalement. Maintenant, si on regarde le corpus littéraire, c'est-à-dire que
Dynastie et ventouse sont des corpus spécifiques, distincts, et aussi des sons distincts. Commençons par Dynastie, l'univers littéraire qui enrobe ce travail sonore, parce que ce sont des chansons. Et dans ton cas, on voit très bien que ce travail-là témoigne d'une pensée spécifique par rapport au projet récent dont on va parler bientôt. Mais l'autre avant, c'était un autre univers. Oui, il faut que j'essaie de me remettre dedans. Ce sont des chansons qui, ben pas qui datent, mais j'essaie de me remettre dans cet élan-là qui a mené à Dynastie. Je me souviens très bien que il y avait ce questionnement autour de Dynastie de la durée d'une carrière, en fait, de cette idée-là que ça faisait déjà 15 ans que j'écrivais des chansons en tant que Tire le Coyote. Il y a toujours cette volonté. Le plus difficile, c'est pas nécessairement de faire son chemin là-dedans, c'est de perdurer puis de trouver une manière de se renouveler. Puis il y avait aussi ça au niveau littéraire pour cet album-là. C'est un album rempli, je pense, d'amour au sens très large, dans une volonté de communion davantage, je pense. Je pense à une chanson comme Toute garnie, par exemple, qui musicalement a plusieurs parties, mais qui se veut un texte où le chanteur est sur scène, puis parle à la foule, puis cherche à faire communion avec un public, avec une foule. C'est un peu dans cette optique-là que j'approchais cette chanson-là particulièrement, mais cet album-là aussi, il y avait cette idée-là. Sinon, c'est pas un album concept comme Ventouse non plus. Donc, chaque chanson, je pense, a son univers. Les chemins de travers, par exemple, c'est une chanson que j'ai écrite pour un livre audio sur Serge Bouchard, du Diesel dans les veines. Jean-Philippe Plot voulait enregistrer le livre audio. Il m'a demandé, pourrais-tu écrire une chanson qui témoigne de cette idée de territoire, d'amour de l'autre? Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai approché cette chanson-là. Donc, il y a toujours ça. Baldy qui parle un peu plus de Leonard Cohen, d'une expérience que j'ai eue suite à un pèlerinage en Californie au Mont Baldy, qui était où Leonard Cohen faisait ses fameuses retraites. Au monastère. Au monastère, oui, exactement. Je vois quelque chose de plus, sur Dynastie, je vois quelque chose de plus poussé vers l'autre, en fait, de quelque chose de plus, peut-être, je dirais pas méditatif, mais un petit côté spirituellement, je le mets entre guillemets, là, mais spirituellement plus avancé un peu, plus poussé. Oui. Ben, j'ai peut-être emprunté un peu le chemin contraire, en fait, c'est-à-dire que j'ai écrit des chansons très personnelles dès le départ parce que j'avais cette impression-là que tout ce que j'avais qui me différenciait des autres, c'était justement cet aspect très instinctif-là et cette volonté de ne mettre aucun filtre entre moi et un possible public à ce moment-là. Donc, j'ai commencé en étant très honnête dans cette livraison de chansons-là. Bon, en même temps, je me disais, il y avait quelque chose, j'avais cette envie-là de faire confiance en ce processus-là qui est de sortir des choses plus vulnérables. Sa propre fragilité me faisait peut-être en sorte qu'il y avait peut-être une recherche thérapeutique au travers du processus d'écriture. Mais plus je vieillis, plus j'écris des chansons, plus j'écris en général, moins j'ai ce besoin-là peut-être de gratter le bobo individuel, personnel. Il y a peut-être cette envie-là de regarder puis de changer mon angle de regard un peu puis de l'ouvrir un peu vers l'autre, vers le monde dans lequel on vit, vers la société dans laquelle on vit, vers le système dans lequel on vit aussi. Fait que c'est... je pense que... Puis probablement que c'est aussi qu'en vieillissant, l'expérience jouant là-dedans, probablement, c'est que j'ai plus confiance en mes opinions à ce niveau-là aussi. Au niveau...
Ouais, ouais, je vois. La question de la chose privée, pour toi, tu étais familière, tu avais Ouais. trouvé le filon pour en parler, mais à un moment donné, il faut s'exprimer sur la vie en général, la vie privée, la vie intime, mais aussi la vie publique et la vie du monde, la vie de l'univers. Et là, cette fois-ci, avec Ventouses, c'est la conjoncture qui l'emporte, beaucoup plus que sur les enjeux personnels. Ah, tout à fait. Ben, ce n'est que ça pour moi, en fait. L'élan a été une espèce d'écœurite, une espèce de sentiment d'impuissance aussi, une indignation face à une montée de la droite et de extrême droite, du fascisme et des politiques, non pas d'inclusion, mais des politiques d'exclusion. Donc, tout ça, pour moi, c'est totalement contre mes valeurs profondes. Ce qui fait que je me suis dit, si je fais pas le saut vers cette chanson un peu plus engagée maintenant, j'ai l'impression que je le ferai jamais. Euh, je viens je viens de la chanson assez folk, assez americana, puis quiconque s'intéresse un peu à ce mouvement-là folk des années 40, 50 et 60, ben, la chanson engagée était socialement engagée, était interreliée avec tout ce mouvement-là. Tu sais, donc. Oui, enfin, les gens qui ont repris le blues et le country et qui en ont fait du protest song avaient, enfin, le vecteur social, le vecteur de critique politique, de critique sociale était très, très fort. Mais ça fait longtemps que c'est parti, ça. Ça fait depuis Joan Baez, puis la première partie de la vie de Bob Dylan. Mais après ça, c'est devenu beaucoup plus marginal. Aujourd'hui, maintenant, les protest singers sont complètement en marge. Il n'y en a aucun qui devient un phénomène de masse, alors qu'à l'époque, c'était des phénomènes de masse. Joan Baez, Woody Guthrie, Pete Seeger et Bob après, c'était des phénomènes auxquels les blancs progressistes nord-américains et européens s'identifiaient. Après ça, ça fait quand même un demi-siècle que c'est disparu. Alors, le ramener aujourd'hui, c'est vraiment à contre-courant, même si la conjoncture l'impose, n'est-ce pas? Oui, je suis assez d'accord. Moi aussi, je la cherche, cette chanson plus engagée-là. Et c'est pas la raison pour laquelle je l'ai faite, par contre. C'était vraiment ce besoin-là. C'est le cri du cœur spontané qui m'est venu. J'essaie de pas trop réfléchir. Moi, il y a quelque chose de très instinctif là-dedans. Mais effectivement, je la cherche, cette chanson plus engagée. Elle se fait très rare. Euh, Pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses possibles, mais c'est sûr qu'il y a une part de public aussi. Il faut aussi couper notre petit monde du Québec avec le reste du monde, c'est-à-dire que ici, c'est toujours un peu difficile de se couper d'une partie de son public quand on s'engage un petit peu plus à ce niveau-là. Il y a aussi la part, j'entendais Biz en parler dernièrement, justement, à l'époque, même lui, de Libérez-nous des libéraux, il recevait des messages haineux. Puis ça, c'était pré-réseaux sociaux. Fait qu'imaginez aujourd'hui les messages qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux en faisant juste une ou deux chansons plus engagées. Faut avoir une certaine carapace pour le faire, je pense, peut-être plus qu'à l'époque. Si je comprends bien, tu as eu des messages haineux. Oui. À ma grande surprise, j'ai jamais été un. À ma grande surprise. En fait, on m'avait averti, mais j'ai jamais été un artiste très polarisant, là, tu sais, Non. évidemment. Puis, mis à part pour ma voix, peut-être, puis c'est pas grand-chose, on s'entend. Mais oui, j'ai été la cible de gens très pro-Trump et qui probablement ont perdu leurs élections avec Poilievre dernièrement, qui sont encore plus fâchés qu'à leur habitude. Puis ils te trouvent sur les réseaux sociaux, puis ils t'envoient des messages publics ou privés assez agressifs, je dirais quand même. Ouais. Ah oui, des insultes, des choses Oui, comme ça. oui. Ce n'était pas des menaces de mort, mais c'était de fortes suggestions d'arrêter de faire ça. Ah oui, ah oui. Donc, tu as intérêt à te la fermer. C'est ça que Ouais, vous dites. Ah exact. oui, donc c'était des menaces, quoi. Oui, tu vas te faire haïr par une bonne partie de la population. Tu vas te faire envoyer des messages. En tout cas, tu sais, sans dire qu'on allait m'attaquer directement, il y a quand même une volonté de faire peur, en fait. De toute façon, Ouais. c'est la seule
arme que ces gens-là ont. C'est-à-dire que le peu de rhétorique qu'ils ont, la seule chose qui marche, c'est la menace physique ou la menace morale. Ouais, puis c'est ce que je trouve assez fascinant, tu sais, d'un point de vue, si j'analyse la situation un peu, c'est que ces gens-là sont convaincus qu'on est contrôlé par les médias, par exemple, qu'on est contrôlé par une pensée très gauchiste, alors que si tu leur renvoies le miroir, ils se rendent pas compte qu'ils sont euh, contrôlés par de grands manipulateurs populistes. Tu sais, c'est à ce moment-là qu'il faut en arriver au fait que c'est ça, ils ont peut-être un pouvoir d'analyse Restreint. plus restreint. Plus restreint. Ouais, On exact. est très, très poli. On est très Donc, poli. oui, j'essaie de rester poli, effectivement, mais c'est difficile de rester poli quand tu fais affaire à des choses comme ça, parce Non. qu'ils ne sont pas avec toi. Donc, forcément, il y a quelque chose, ça vient chercher une espèce de une volonté, non pas de vengeance, mais de contre-attaque quand même. Tu sais, Oui. euh, Ben, quand quelqu'un nous insulte ou quelqu'un vraiment nous agresse ouais, verbalement ou autre, en général, c'est rare qu'on va tendre l'autre joue, là. ouais, exactement. On n'est pas à ce point religieux, hein. Non, pas à ce point-là. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils se cachent derrière une liberté d'expression pour pouvoir s'exprimer, ces gens-là, mais n'acceptent pas que quelqu'un puisse écrire une chanson qui va à l'encontre de leurs sentiments, de leurs valeurs. Oui, c'est un concept de liberté extrêmement tordu. Il va sans dire. Ouais, mais sans qu'ils ne le sachent eux-mêmes. C'est ça qui est le plus Ben, hallucinant. c'est Ouais, triste, hein. Puis, ouais, c'est triste. Ben, c'est de l'aliénation pure, quoi. c'est de l'aliénation, puis c'est souvent toutes les montées de droite, d'extrême droite et de fascisme ont été exécutées de cette manière-là. Ce sont des gens Ouais. manipulateurs et populistes qui réussissent à trouver une manière d'aller chercher ces gens qui sont déjà en colère à la base. Ouais, c'est ça, qu'il y a déjà qui sont des gens qui sont écartés du débat public, qui ne Exact. se sentent pas inclus, qui fassent de l'argent ou pas. Autrefois, c'était Ah, c'est souvent des gens. C'est plus une question d'argent, c'est une question de être dans la game sociale ou de ne pas l'être. Et ces gens-là ont l'impression d'être exclus, alors ils sont vraiment fâchés et ils trouvent n'importe quel credo pour s'y vautrer. effectivement. C'est exactement ça. C'est ce qu'on constate malheureusement et c'est loin d'être fini. Ouais. Alors, on est en plein dans le bouillonnement de ça et le processus n'est pas du tout ni au milieu ni à la fin. Non, c'est ça, mais pour moi, c'est presque une raison de plus, en fait, pour non pas pour essayer de les fâcher davantage, mais d'exposer publiquement une vision des choses différente. Tu sais, C'est la seule chose à faire de toute façon. je trouve que c'est la seule chose de montrer qu'on existe aussi, puis qu'on a le droit d'exister, puis de s'exprimer. Parce que c'est ce qui les fâche le plus, c'est qu'on réussit à s'exprimer aussi. Ouais. Maintenant, si on va dans la forme littéraire, c'est-à-dire que on a longtemps reproché aux protest songs d'être trop pamphlétaires, d'être Ouais, proche de l'éditorial, d'être proche du pamphlet, d'être ouais, proche de l'émission d'une opinion au détriment de l'art, de la création littéraire. ouais. Comment as-tu négocié ces deux pôles parce que ça peut devenir un paradoxe. Ouais. Parfois, c'est une réussite et parfois, ce n'est pas une réussite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finalement restent pris dans le pamphlet et qui ne font pas d'art. Alors que la chanson, quand même, ce n'est pas le travail d'un éditorialiste, c'est le travail d'un auteur de chanson. Ouais, c'était probablement la chose la plus difficile à faire parce que, ben, vous savez, vous me suivez depuis quelques années déjà. J'ai une tendance plus impressionniste en écriture, plus poétique, mettons. Mais il y avait quand même cette envie-là de livrer le message, mais j'avais pas envie de le livrer d'une manière très simpliste non plus. Non. C'est de trouver peut-être l'équilibre entre la recherche poétique, mais aussi une recherche au niveau de certains mots, par exemple, certains choix de mots qui étaient plus directs. Tu sais, par exemple, un mot comme démocratie ou narcissique, ce ne sont pas des mots que j'aurais utilisés normalement dans une chanson. Ce sont des mots, premièrement, qui
plutôt mal en français, je trouve, mais j'avais envie d'assumer ces mots-là, puis d'y aller de manière plus directe sur certains passages, en fait. Puis c'était toujours l'idée de je comprends que je suis en train de livrer ma vision des choses. Certains vont aimer, vont y adhérer, d'autres ne l'aimeront pas. Mais je voulais pas que ça tombe seulement dans la contre-attaque, comme on disait, dans l'attaque de l'autre, dans l'attaque de la différence. Parce que à partir du moment où tu attaques très précisément un groupe de gens, tu es en train de jouer exactement le même jeu aussi qu'eux. Donc, il y avait toujours cette idée-là d'essayer de trouver l'équilibre entre moi, j'ai l'impression qu'on s'en va nulle part, qu'on se referme sur soi-même, qu'il y a un repli, qu'il y a une moins grande ouverture à la différence, etc. Et moi, c'est contre mes valeurs et j'ai envie de le dire, de l'exposer. Après ça, c'est sûr que dans ce créneau-là, c'est plus facile de se rattacher aux politiques de Donald Trump, par exemple, aux gestes et politiques d'Elon Musk et de toute l'équipe du gouvernement américain, finalement, de ce gouvernement-là. Donc, c'est devenu un peu non pas mon cheval de bataille, mais pas ma visée, je cherche mon mot, mais c'est devenu un peu l'image. Ce gouvernement-là est devenu l'image qui allait... L'incarnation de ça. L'incarnation, c'est exactement ce que je cherchais. C'est devenu l'incarnation un peu de ce qui va à l'opposé de mes propres valeurs, finalement. Oui. Et qui a une incidence aussi. Ça, c'était super important pour moi parce que je le voyais venir, cette affaire-là. Bon, le petit Québécois qui chante français, qui s'en va parler contre le gouvernement américain. C'est pas le même pays. D'ailleurs, ce sont des critiques que j'ai reçues de ces gens-là, d'ailleurs, de ces pro-Trump. Mais pour moi, c'est pas juste... c'était pas juste une allusion au gouvernement américain, c'est vraiment une montée de la droite et de l'extrême droite partout dans le monde. Oui, c'est pas un phénomène strictement américain. En Occident, le fascisme est partout. On vient de voir les élections en Pologne par 300 000 de majorité, c'est-à-dire genre 0,2% de plus. Un gouvernement d'extrême droite a été élu très récemment. En Hongrie, en Turquie, enfin, dans plusieurs endroits, la société est kiff-kiff. Ouais. Alors donc, les marges de majorité sont très, très, très minces. Donc, les sociétés sont divisées complètement en deux en Occident. Puis ailleurs, ben là, ils sont pas divisés officiellement parce que ce sont des hommes forts, soi-disant, qui les mènent. C'est ça, exactement. Mais pour moi, tout est derrière l'intention. C'est-à-dire que le monde soit divisé, c'est une chose. Mais à partir du moment où ton intention est de faire en sorte qu'il y ait des politiques plus inclusives qui permettent à un groupe, une société, d'être plus heureux, d'être mieux nanti, d'avoir les moyens de vivre des vies réussies, bien remplies, etc., c'est parfait. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où il y a une intention complètement individualiste et narcissique derrière une politique, c'est là que, pour moi, la discussion s'arrête. C'est-à-dire qu'on est dans une relation de pouvoir entre un gouvernement et un peuple. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça ne peut pas passer. Et il nous reste à imaginer la suite des choses pour les gens progressistes parce que on est essoufflé un peu au niveau des idées, du point de vue des idées. Il va falloir qu'il y ait d'autres choses. On a probablement, je dis on, mais on a probablement une part de responsabilité dans tout ça. C'est-à-dire qu'on s'est assis sur une espèce de situation qu'on pensait déjà acquise. Puis on s'est assis là-dessus en se disant, bon, on peut aller plus loin. D'ailleurs, moi-même, je veux dire, j'élève des jeunes ados. Puis moi, ma vision des choses, c'est qu'on se dirigeait vers un monde de plus en plus inclusif, progressiste, de plus en plus ouvert sur les autres, sur la différence, etc. Enfin, on y était arrivé à travers toutes ces luttes-là. Puis là, ben, on voit l'effet contraire qui arrive. Oui, un pas en arrière très important. Enfin, l'histoire, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en arrière, 3 pas en avant. C'est complexe. C'est la sagesse.
Oui, exactement. Alors donc, le récital qui va être présenté au Franco, et j'imagine dans les semaines qui vont suivre ailleurs, ou si c'est pas déjà le cas, tu fais un mélange de dynastie et de ventouse. Donc, il y a des protest songs par-ci par-là, et, le répertoire de ventouse et tes plus grands succès, bien sûr, finissent par émailler le récital. Le groupe qui joue avec moi a été monté pour jouer ce disque Dynasty à la base. On a débuté la tournée en janvier. On a plus d'une vingtaine de dates, je pense, déjà faites. Euh, vraiment, le gros du spectacle va être autour de Dynasty et quelques vieux succès. Cet album-là, Ventouse, est un album un peu surprise pour tout le monde, dont moi. J'avais pas prévu de sortir. Donc là, je suis en train justement de réfléchir à comment je pourrais inclure quelques chansons dans tout ce spectacle-là. Est-ce que j'en enlève ou je fais juste allonger un peu le spectacle? Donc, je suis dans ces questionnements-là d'ailleurs. Puis la réponse, ça va être le spectacle des francopholies, des Franco la semaine prochaine. Ouais. Excellent. Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, merci beaucoup. Bon été et félicitations pour les 2 derniers chapitres de ta vie créative. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.